la dévastation de la trahison ne se limite pas à la relation, elle engendre une fracture intérieure qui s'installe dans ta vision du monde, un écho persistant, une blessure qui n'est plus seulement cutanée, mais dans ta façon même de voir la vie. Et le pire, c'est qu'on apprend à vivre avec. On se forge une carapace, on se ferme, on ne montre plus rien, on croit se protéger, mais on s'enferme. La trahison te transforme parfois en ce que tu jurais de ne jamais devenir, froid, calculateur, insensible. Et ce bouclier qui te paraît salvateur finit par t'emprisonner, t'empêchant de ressentir, de créer, de t'unir véritablement. L'arme la plus pernicieuse de la trahison, c'est l'auto-illusion qu'elle suscite. La psyché, pour survivre, réécrit ton histoire, ce n'était pas si grave, je l'avais pressenti, ça n'a pas été si douloureux, c'était pour le mieux. Rien de tout cela n'est vrai, mais tu t'y réfugies pour ne pas sombrer davantage. Jung l'a observé, nous faisons tout cela, mais c'est un poison lent, car en étouffant la douleur, on se perd soi-même. On se construit une façade, forte et impénétrable, tandis qu'au-dedans on s'effondre en silence. Et si tu veux savoir ce que dirait Jung de cette auto-illusion, il te dirait que tu t'éloignes de ton soi véritable, que tu réprimes ton ombre et nies ton humanité, par peur de souffrir. La trahison nous force à un choix, ou elle nous détruit, ou elle nous transforme. Voici une vérité cruelle, tu ne pourras jamais éviter la trahison, mais tu peux décider quoi faire de ta blessure. Tu peux la laisser pourrir, ou en faire un miroir qui te révèle qui tu étais, qui tu es devenu, ce que tu as toléré, ce que tu as sacrifié pour une illusion brisée. Je sais, c'est dur à entendre, mais tu as, en partie, permis cette trahison. Tu savais, au fond, qu'il y avait des signes, des silences, des incohérences, mais tu as fermé les yeux, car la peur de perdre cette relation surpassait l'amour de toi-même. C'est la trahison la plus atroce, celle qu'on s'inflige à soi. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu étais accro à l'espoir, à la fantaisie, à croire que si tu donnais tout, l'autre finirait par reconnaître ta valeur. Mais c'est un mensonge, certains ne savent pas recevoir, d'autres ne savent pas aimer, car leur âme est brisée, et tu n'as pas à la réparer. Tu ne peux pas sauver qui ne veut pas l'être, tu ne peux pas entretenir une relation avec ceux qui détruisent tout ce qui fonctionne. Et le pire, c'est qu'ils ne se considérant pas comme traîtres, ils t'accuseront de les avoir étouffés, de les avoir forcés, de ne pas leur avoir laissé d'espace. Toi, tu resteras là, le cœur brisé, tandis que continueront leur chemin, comme si rien ne s'était passé. Alors coupe net. Éloigne-toi de ceux qui ne t'aiment que quand tu restes silencieux, quand tu ne demandes rien, quand tu ne brilles pas trop. C'est aussi une forme de traîtrise, se trahir soi-même pour être accepté. Combien de fois as-tu atténué ta lumière pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu caché ton talent, ton ambition pour ne pas rendre les autres mal à l'aise? Combien de fois as-tu laissé ta voix éteinte pour passer inaperçu? Voilà ta propre trahison. Jung nous a rappelé l'existence des masques, le monde ne demande pas seulement que nous nous conformions, il exige que nous nous oublions. Et trop souvent, on renomme la trahison en leçon de vie pour ne pas affronter la douleur. Mais certaines blessures ne devraient jamais exister. Quand elles surviennent, il faut les appeler par leur nom, trahison. Ne les désamorce pas, ne les excuse pas, dis-le, pour pouvoir guérir. Car c'est en nommant la douleur qu'on peut vraiment la surmonter et décider de ne plus jamais confier son âme à quelqu'un qui n'est même pas capable de tenir la sienne. Le monde préfère les êtres malléables aux êtres forts. Si tu choisis d'être libre, authentique et invincible, prépare-toi à être trahi, non pas parce que tu es faible, mais parce que ta force inquiète, parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils ne veulent pas devenir. Ce jour-là, tu cesseras d'être la proie et deviendras la menace. La trahison ne révèle pas seulement les autres, elle te révèle toi aussi, ta capacité à renaître, à te durcir sans devenir cruel, à faire confiance sans t'aveugler, à aimer sans sacrifier ta dignité. Car c'est cela qui te sauve, pas que les autres cessent de trahir, mais que tu n'acceptes plus que la trahison te définisse. Voilà maintenant quelque chose qu'on ne t'a sans doute jamais dit, la trahison est le baptême des âmes fortes. Oui, elle blesse, elle brise, elle vide, mais elle réveille, elle initie, elle arrache le voile qui t'empêchait de voir. Avant la trahison, tu n'étais qu'une version édulcorée de toi-même, croyant aux contes de fées et aux promesses éternelles. Après la trahison,
tu es nu, seul, brut, réel et c'est là que tout commence. Celui qui se relève d'une trahison n'est plus celui qui a chuté. Il n'a plus besoin de miroir pour se définir, il ne se vend plus pour une once d'affection, il ne confond plus compagnie avec connexion, attention avec amour, silence avec paix. La trahison est alchimie, elle transforme ton innocence en sagesse, ta blessure en vision, si tu acceptes de l'affronter. Celui qui a vu toutes les formes de trahison et y a survécu devient sélectif, pas paranoïaque. Il n'a plus besoin de s'adapter partout, car il sait que tous les lieux ne le méritent pas. Il ne réclame plus la loyauté, car il a compris que la loyauté véritable se passe de promesses. Si tu sais lire la trahison, elle te montre qui mérite ta proximité et qui n'était là que par commodité. Ce qui semblait être une malédiction était en fait une purification. Si tu as tenu jusqu'ici, quelque chose en toi le savait déjà, quelque chose a changé, s'est réaligné. Tu ne peux plus voir le monde, les autres et toi-même de la même manière, car tu n'es plus le même. Et c'est inestimable. Alors écoute, la prochaine fois qu'on te trahira, ne réagis pas comme avant. Ne supplie pas d'explications, ne fais pas de discours, ne menace pas, ne pleure pas devant celui qui n'a pas d'âme pour te soutenir. Disparais en silence, sans drame et sans retour en arrière. La trahison ne détruit que ceux qui ne savent pas partir. Et si tu attendais un signe pour lâcher tout ce qui n'honore pas ton âme, le voici, c'est ce moment précis, ton cri silencieux, ton adieu à ce qui t'a rabaissé. À toi de jouer, deviens celui qui n'a pas besoin d'applaudissements pour avancer, qui ne cherche plus la rédemption auprès de ceux qui n'ont plus d'âme à offrir, qui ne mendie plus la justice de personnes déjà endettées envers leur propre conscience. Et si tu as parcouru ce texte jusqu'à la fin, ce n'était pas un hasard, c'était un miroir, un éveil, un rituel. Le choix t'appartient désormais, que feras-tu de ce que tu viens de lire? Mais si quelque chose en toi a bougé, si cela a réveillé ce que tu avais trop longtemps enfoui, fais une chose, abonne-toi, car cette plateforme n'est pas pour tout le monde, elle est pour ceux qui sont prêts à briser leurs masques, leurs excuses et leurs limites. Et si tu en fais partie, laisse un commentaire avec la phrase « Je ne suis plus celui que j'étais quand j'ai commencé à lire cela ». C'est ainsi que je saurai que tu fais partie des éveillés. On se retrouve dans le prochain contenu, mais souviens-toi, la prochaine fois qu'on te trahira ou te sous-estimera, ne laisse pas qu'on te trouve au même endroit. Disparais de l'endroit où tu n'as jamais été apprécié, puis réapparaît là où on ne t'attend pas. C'est là que commence le véritable pouvoir. Bienvenue, ou plutôt, bienvenue à toi-même. À bientôt dans l'ombre. Les gens vont te trahir, ce n'est pas une supposition, ni une possibilité, c'est une certitude, et plus tôt tu l'accepteras, plus vite tu cesseras de te considérer comme une victime. Tu veux savoir pourquoi? Parce que les êtres humains sont, par nature, profondément centrés sur eux-mêmes. Et je ne parle pas de cet égoïsme puéril qui refuse de partager un morceau de gâteau, je parle d'un égoïsme ancestral et primaire, d'un instinct sauvage programmé depuis des milliers d'années pour prioriser la survie individuelle au détriment de toute loyauté. Tu penses que la trahison est une exception, qu'elle n'arrive que quand quelque chose se brise, tu te trompes, la trahison est la norme, la loyauté est l'exception. Carl Jung l'a profondément compris. Il ne l'a pas proclamé à grands cris, mais l'a révélé à travers le travail sur l'ombre et l'exploration de l'inconscient. Ne fais pas confiance au masque de civilisation que nous portons tous, car derrière celui-ci se cachent des dents acérées. As-tu été trahi? Bienvenue. Tu cherches une explication logique, émotionnelle ou spirituelle? Tu n'en trouveras pas, car la trahison ne naît pas de la raison, elle naît de la peur, du désir, d'un besoin intérieur qui pèse plus lourd que n'importe quelle promesse. Tu veux connaître la vérité? La voici, on ne t'a pas trahi parce que tu avais mal agi, mais parce que c'était pratique. La majorité des gens ne trahissent pas par malveillance, mais par intérêt. Vient un moment où tu ne leur sers plus, quelqu'un d'autre offre davantage ou leur peur de perdre l'emporte sur leur loyauté envers toi. Ce n'est pas personnel, c'est structurel, ancré dans le fonctionnement de l'esprit humain. Pourtant, tu fais semblant d'être surpris. Tu poses ta confiance comme si le monde reposait sur des principes, sur la morale et l'éthique. Mais le monde fonctionne par intérêt, la loyauté est un luxe que peu peuvent s'offrir. Veux-tu une vérité brutale? N'attends jamais que quelqu'un agisse en ta faveur si cela va à l'encontre de ses propres intérêts,
dès que ses intérêts heurteront ton bien-être, il te brisera sans remords, car l'esprit humain excelle à justifier ses actes. On te trahira, on te tournera le dos et on se convaincra sur le moment qu'on a fait le bon choix, je n'avais pas le choix, c'était un accident, je ne voulais pas te blesser. Et le pire, c'est qu'on y croira soi-même pour dormir tranquille. Toi, tu seras celui qui ramassera les débris. Laisse-moi être plus clair, si tu t'attends à ce que le monde soit juste avec toi simplement parce que tu as été juste avec les autres, tu te diriges droit vers le martyre. Personne ne rendra ta gentillesse, personne ne respectera tes valeurs si celles-ci entrent en conflit avec ses désirs. Pourquoi t'a-t-on trahi? Parce qu'on le pouvait, parce que cela ne coûtait rien, parce qu'il n'y avait pas de conséquences. Et voici le premier coup psychologique, les gens ne sont loyaux que dans la mesure où tu les y autorises. Tu crois que la fidélité naît de l'amour, de l'affection ou de l'histoire partagée? Non, la fidélité naît de la peur de perdre quelque chose, une relation, un privilège, un statut. Quand quelqu'un te trahit sans y penser à deux fois, ce qu'il te dit réellement, c'est que tu n'étais pas assez important, ou du moins pas autant que ce qu'il obtenait en échange. Et cela fait plus mal que la trahison elle-même, parce que cela révèle une vérité que tu ne voulais pas voir, tu as surestimé ta place dans sa vie. Jung enseignait que la trahison révèle souvent le contenu de l'ombre, ces vérités niées de nous-mêmes et des autres que nous refusons d'admettre. Il disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous gouverne, et nous l'appelons destin. Et la plupart des gens ne te manquent pas parce qu'ils ont un jour été réellement avec toi, ils étaient avec l'image qu'ils avaient de toi, avec l'avantage que tu représentais, avec la version de toi qui était confortable. Mais quand cette version change, ils disparaissent. Ils te regardent dans les yeux, te jurent qu'on peut leur faire confiance, promettent d'être là, mais la condition silencieuse est, tant que cela ne me coûte rien. As-tu remarqué que, dans les moments les plus durs de ta vie, la plupart des gens disparaissent? Parce que la vraie loyauté a un prix, elle exige un sacrifice, et la majorité n'est pas prête à le payer. Ils inventent des excuses, tu as changé, tu es négatif, tu es exigeant, n'importe quoi pour justifier leur absence. Et la trahison ne fait pas mal à cause de ce qu'on perd, mais à cause de ce qu'elle révèle, qui nous étions dans cette relation naïfs, idéalistes, aveuglément dévoués et qui ils étaient réellement, opportunistes, égoïstes, lâches. Le plus terrifiant de la trahison n'est pas l'acte, mais la révélation que tout en quoi tu croyais n'était qu'illusion. Et c'est alors que commence la paranoïa, tu commences à regarder les autres avec méfiance, tu ne sais plus qui est qui, car si cette personne en qui tu avais une confiance aveugle a pu te poignarder dans le dos, que feront les autres? La méfiance envahit ton esprit et avec elle vient la solitude. Mais voici ce qu'on oublie souvent, la solitude peut devenir un privilège. Après une trahison profonde et brutale, tu ne peux plus te permettre d'être entouré de prédateurs déguisés en moutons. La trahison est une purge, une séparation nécessaire, douloureuse, et oui, elle te coûte cher, car tu aimes encore cette personne, tu te souviens de ce que vous partagiez, tu espères son retour. Mais ce que tu regrettes réellement, ce n'est pas cette personne, c'est l'illusion, et c'est cette illusion qui te détruit. Tu dois t'en détacher. Jung parlait de l'ombre, des parties cachées de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. La trahison jette une lumière aveuglante sur cette ombre, non seulement sur la leur, mais aussi sur la tienne. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais seulement si tu comprends pourquoi. Sinon, tu restes brisé, amer, fermé ou non pas plus fort, simplement plus isolé. Tu veux grandir grâce à la trahison. Arrête d'idéaliser, d'excuser et de romantiser la douleur. Accepte que l'être humain est capable de faillir, que personne n'est à l'abri, et oui, toi aussi tu as été traître dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La trahison existe en chacun de nous, mais nous avons aussi le pouvoir de choisir qui nous laissera nous blesser de nouveau. Si quelqu'un te trahit une fois, c'est sa faute, s'il te trahit deux fois, c'est la tienne, car voici la règle, ta responsabilité n'est pas d'éviter la trahison, mais de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Et cela n'est possible que d'une façon, ne plus voir les gens comme tu voudrais qu'ils soient, mais tels qu'ils sont vraiment. Pose les questions qui dérangent, observe le comportement des personnes quand personne ne les regarde, écoute la façon dont elles parlent des autres, c'est là que se trouve la vérité. Et surtout, apprends à disparaître. Quand quelqu'un te trahit, ne cherche pas à t'expliquer,
ne supplie pas, ne poursuis pas la vengeance, ne tente pas de raisonner la lâcheté avec la logique. Disparaît. Le châtiment le plus dur pour un traître, c'est ton absence, ton silence, ton vide. Les traîtres ne s'attendent pas à de vraies conséquences, ils s'attendent au drame et aux larmes, offre-leur l'inattendu, rien point construit ton avenir sur le sol de la douleur, de la colère, du désarroi. Fais de cette trahison ton fondement non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te souvenir que tu es vivant, éveillé, que tu n'as besoin de personne qui ne tient pas sa parole. Souviens-toi, la trahison révèle, mais ne définit pas. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu fais de ce qu'on t'a fait. Si tu peux regarder la trahison en face sans devenir ce que tu es, alors tu as gagné, car c'est dans le feu et le silence de l'abandon que naissent les âmes inébranlables, celles qui n'ont besoin de personne pour être invincibles. Tu sais quelle est la partie la plus compliquée? Quand on te trahit, on ne détruit pas seulement ta confiance envers l'autre, on brise aussi l'image que tu avais de toi-même. Si cette personne, à qui tu as offert ton affection, ton temps et tes secrets, a pu te réduire en miettes sans sourciller, que dit-il de toi, de ton jugement, de ta valeur? La trahison a deux lames, l'une pointe vers l'autre, l'autre s'enfonce en toi. Quand on te trahit, tu ne dis pas seulement « on m'a trompé », tu dis aussi « j'ai été assez idiot pour croire qu'on ne le ferait pas ». Et c'est cette pensée qui te brise, car elle te fait douter de toi-même, elle ébranle ta perception de la réalité, elle te paralyse.